Si vous souhaitez augmenter vos conversions, gagner plus d'argent grâce à votre email marketing, vous devez absolument regarder cette vidéo-là. Bonjour, je suis Guillaume Antonini, consultant en web marketing et infopreneur depuis plus de 6 ans maintenant. Et j'ai remarqué que la plupart des personnes qui font de l'email marketing pour leur TPE, leur PME, vendent leurs prestations de services ou même leur e-commerce font ça maladroitement, ce qui entraîne des résultats catastrophiques en email marketing et un levier de croissance du coup qui n'est plus du tout rentable. Dans cette vidéo-là, je vais vous montrer une astuce qui va vous permettre justement d'augmenter vos taux de conversion en email marketing. Alors la plupart des gens pensent que pour augmenter leur taux d'ouverture d'email, c'est-à-dire passer de 10, 15, 20, 30% de taux d'ouverture à plus, il faut avoir un titre de plus en plus putaclic, utiliser des emojis dans le titre, utiliser le prénom ou bien mettre quelque chose qui est totalement attirant pour l'œil, qui va permettre d'ouvrir l'email pour avoir un bon taux d'ouverture. Alors, ça peut être vrai dans certains cas, mais la plupart du temps, les problèmes de conversion ne viennent pas de ce que l'on écrit dans l'email, mais plutôt de la façon dont on envoie nos emails. Et là où je veux en venir, c'est que si vous voulez avoir un email marketing qui est efficace et efficient, il vous faut segmenter votre base email. En effet, vous collectez des prospects pour votre newsletter de différentes manières, peut-être grâce à un lead magnet, peut-être grâce à de la publicité, mais chaque prospect est fondamentalement différent et vous devez donc adapter votre email marketing à chaque prospect. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir améliorer votre délivrabilité en segmentant votre base email et en ayant des contenus pertinents pour chaque type de prospect que vous avez en base email. Alors la première façon de segmenter sa base email, ça va être de segmenter ses prospects en fonction de leur engagement envers notre société. Et pour ça, j'utilise moi le CRM qui est ActiveCampaign que je trouve extrêmement complet. Je vous mettrai le lien dans la description. Et j'utilise une automatisation qui est par défaut, qui est engagement tagging, je crois. Ouais, c'est ça, engagement tagging. Donc si vous êtes sur ActiveCampaign, vous pouvez créer une automatisation et ensuite aller dans partie 1 engagement tagging et partie 2 engagement tagging. Donc ces deux automatisations fonctionnent de pair, il vous faut les deux. Donc moi je les ai mis ici dans mon compte ActiveCampaign, elles tournent depuis un moment. Terminer l'autre automatisation et la recommencer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce que fait l'autre automatisation. Donc c'est là la partie 2 si vous voulez, elle permet juste de savoir et de faire entrer le prospect dès qu'il se passe quelque chose dans notre email. Et la deuxième automatisation, elle permet une chose, elle permet donc d'ajouter un tag au prospect. Donc le prospect vient interagir avec notre société, on lui ajoute le tag Engaged, on lui ajoute le tag Recent Activity et ensuite on supprime tous les autres tags que l'on va voir juste en dessous. Ensuite on va le faire attendre un certain nombre de jours et on va supprimer un autre tag, attendre un certain nombre de jours et on va ajouter un autre tag et supprimer le tag Engaged. Et vous voyez comme ça, au fur et à mesure de la chronologie du temps, on va venir rajouter ou enlever des tags pour savoir exactement si le prospect il a interagi avec notre société il y a moins de 30 jours, il y a moins de 60 jours. Et de cette façon-là, on va avoir une base email dans laquelle on va pouvoir choisir lorsqu'on envoie des emails. Je veux envoyer un email à des personnes qui ont récemment interagi avec mon entreprise, que ce soit ouvrir un email, cliquer sur un lien, se rendre sur mon site web, ou bien au contraire envoyer un email plus large à des personnes qui ne répondent plus à mon entreprise. Dans ce cas-là, on pourrait mettre en place une automatisation qui permet de relancer finalement les personnes qui sont inactives en leur proposant un code bonus de moins 20% par exemple si vous avez un e-commerce, ou bien en leur demandant s'ils souhaitent quelque chose de particulier. Bref, vous allez pouvoir comme ça avoir un levier supplémentaire pour segmenter votre base email. La deuxième façon de segmenter notre base email est donc de venir augmenter notre délivrabilité et par conséquent nos conversions dans notre email marketing, puisqu'il y aura plus d'emails qui vont tomber dans la boîte de réception principale de nos destinataires. C'est de venir voir les taux d'ouverture et les taux de clic par fournisseur d'adresse email. C'est-à-dire que vos prospects ont différents fournisseurs d'adresse email, par exemple @gmail.com, outlook.fr, et en fait chaque fournisseur d'adresse email va avoir des règles anti-spam qui lui est spécifique. Et ce qui est important, c'est de pouvoir voir en fait notre délivrabilité par rapport à chaque fournisseur d'adresse email. Par exemple, vous pouvez avoir un taux moyen de délivrabilité pour gmail.com à 80% par exemple, mais sur les adresses email orange.fr ou free.fr, vous allez avoir peut-être un taux de délivrabilité de 20% ou de 15%. Et donc on va pouvoir venir segmenter ensuite en ayant connaissance de cette information là, on va pouvoir venir un petit peu ajuster
ajuster notre email marketing en fonction des taux d'ouverture du client de l'email. Donc, c'est-à-dire que si c'est une personne qui a gmail.com et qu'on a 80% de taux d'ouverture, pas de souci, on va pouvoir lui envoyer tous nos emails marketing. En revanche, une personne qui aurait une adresse email orange.fr sur lequel on a du mal à délivrer, on va faire beaucoup plus attention dans les emails qu'on lui envoie. On va envoyer des emails de meilleure qualité qu'elle souhaite recevoir afin qu'elle interagisse plus et qu'on puisse remonter notre réputation auprès de ce fournisseur d'adresse email. Alors malheureusement, sur ActiveCampaign, on ne peut pas voir les taux et les tendances d'ouverture des contacts par rapport aux fournisseurs d'adresse email. Je pense que c'est volontaire de leur part, mais il y a une manière de le faire. Alors l'idée, c'est d'aller voir une campagne d'emailing qu'on aurait envoyée récemment et ensuite de venir ici cliquer sur voir le rapport. Ensuite, on va aller dans ouverture et lecture. On va venir exporter ici toutes les personnes qui ont ouvert l'email et on va venir exporter aussi ici en CSV toutes les personnes qui n'ont pas ouvert l'email. Ensuite, on va venir les mettre dans Google Drive pour pouvoir juste ouvrir les fichiers. Donc une fois que c'est fait, qu'on a ouvert les fichiers, on va les mettre donc dans le Google Sheet. Donc une fois qu'on a nos deux tableaux, qu'on a exporté les personnes qui ont ouvert l'email et les personnes qui n'ont pas ouvert l'email, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans la colonne A1, taper cette formule là et on a ici par exemple la formule permet de détecter en fait toutes les personnes qui ont hotmail.fr. Donc là, je vois que j'ai 120 personnes qui ont ouvert l'email avec hotmail.fr. Et donc, ce que je vais faire à côté, c'est que je vais me faire un petit tableau sur Google Drive où je vais dire, OK, donc les personnes qui ont hotmail.fr, il y en a ça. Et je prends ensuite donc la même formule et je la mets ici dans les personnes qui n'ont pas ouvert. Et j'en ai 785 qui n'ont pas ouvert. Hop là. Et donc, je sais que mon taux d'ouverture sur hotmail.fr est de 13,26. Je vais faire la même chose avec gmail.com. Donc, c'est assez simple. Je vais ici, je remplace ici le terme de recherche de hotmail.fr. Je mets Gmail. J'ai 2306 personnes qui ont ouvert avec Gmail. Et ici, dans les personnes envoyées, j'ai envoyé 6930. Donc, on voit là, rapidement, je ne vais pas faire tous les fournisseurs d'adresse email, mais que gmail.com, par exemple, ouvre plus que hotmail.fr. Et donc, je peux me dire que, OK, sur ces fournisseurs d'adresse email là, je vais devoir être un petit peu plus prudent et envoyer des emails de meilleure qualité. Donc, si vous voulez avoir les formules et le tableau, je vous mets ça dans le lien juste en dessous dans la description. Vous pouvez le faire de manière régulière pour toutes vos campagnes ou bien une fois par semaine en prenant une campagne aléatoirement. Et comme ça, avoir un tableau de suivi avec les envois, les ouvertures, les clics et le pourcentage d'ouverture de chaque adresse email pour voir comme ça, pouvoir monitorer votre délivrabilité dans le temps. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Enfin, la troisième façon de pouvoir augmenter votre délivrabilité d'email et donc augmenter vos conversions, c'est d'utiliser un service comme Dodi.io. Dodi.io, c'est un logiciel SaaS que j'ai co-développé avec un ami Geoffrey Carl qui est développeur. Et l'idée, c'est de venir comme ça vérifier chaque adresse email qui rentre dans votre CRM, donc en l'occurrence ActiveCampaign, et de pouvoir 1. la corriger, 2. éviter d'envoyer des emails à des adresses email qui ne sont pas valides, ce qui pourrait vraiment nuire à votre délivrabilité, et 3. venir incrémenter le prénom, le nom de la personne et son genre dans votre CRM de manière automatique afin que vous puissiez segmenter vos bases email. Par exemple, si je souhaite envoyer un email à un contact qui est féminin ou faire une version différente pour des masculins, eh bien Dodi.io le permet. Alors comment ça marche Dodi.io? Là ici, j'ai pris un contact qui vient de rentrer dans mon CRM, je le fais passer dans le webbook de Dodi, tout est expliqué sur le site et l'idée c'est que automatiquement ça vienne trouver le nom de famille dans l'adresse email, le prénom, mettre la bonne capitalisation et surtout mettre le genre de la personne ainsi que de vérifier que l'adresse email est safe et donc que je peux la mailer. Parce que parfois des gens font des fautes de frappe dans leur adresse email ou bien volontairement mettre des mauvaises adresses email et ensuite vous allez mailer de manière automatique ces emails là, ce qui va faire baisser votre délivrabilité. Donc utiliser un service comme Dodi.io, ça peut vraiment être très intéressant pour nettoyer votre base email et être sûr que vous faites de l'emailing dans des bonnes conditions. Voilà, donc je vous invite maintenant à utiliser ces 3 leviers pour augmenter vos conversions en email marketing. Vraiment, ne négligez pas l'email marketing dans votre business en ligne, c'est quelque chose qui est très important et qui va vous permettre d'avoir de très bons résultats. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller dans la description, j'ai mis le lien vers mon site web. Je propose du consulting en infopreneur et en e-commerçant afin de les aider à augmenter leur chiffre d'affaires grâce au web marketing. Donc je vous mets toutes les infos dans la description. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite.